la GAP représente un moment de réjouissance, un moment de partage entre des saints. 17 candidats nous ont donné plus de 180 versets. Même si ton père est sorcier, tu lui dois du respect. C'était l'igname. Je l'ai dégusté avec beaucoup de goût. Je m'appelle Ndeb Michel Sorel. Pour moi, la GAP, c'est toujours ce petit moment-là où on souffle tous ensemble, comme pendant un combat ou une bataille. Avant de repartir en guerre, je vais dire ça comme ça, oui. Ce moment-là où on peut prendre un moment pour dire ouf, on oublie un peu tout le stress du quotidien là. Et une fois qu'on a bien mangé, c'est reparti, on repart au combat. Ensuite, l'ambiance comme d'habitude. Oui, en gros, voilà les trucs qui m'ont le plus plu. Et le gâteau. Le gâteau était particulièrement bon. Je suis le frère Arnold Foguet de l'Assemblée du commissariat. Mes impressions sont bonnes à plusieurs égards. Oui, déjà, sur l'aspect culinaire, oui, j'ai beaucoup apprécié le fait déjà que c'est répétitif dans nos agapes, qui est une touche particulière au niveau des différents menus. Et pour cette fois-ci, on avait droit aux hamburgers que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé. Je me nomme Eugénie Amougou de l'Assemblée des Bandas. Oui, le rôle que je jouais pendant la GAP, c'était dans la commission de cuisine, dont j'étais chef de la commission de cuisine. Le menu comportait le poulet braisé et beaucoup d'autres aliments. Je vais commencer par le poulet braisé. Nous avons eu à acheter 21 poules. Ça nous a coûté 84 000 francs. Pour le porc suivi, nous avons dépensé 41 150 francs. Parce qu'on a ajouté le porc de 3 kg de porc, donc ça fait 13 kg en tout. C'est pour qu'on voit un peu, je me dis, ça prenait 15 000 francs. Donc on va voir, puis il y a beaucoup de temps, beaucoup d'huile. Donc on va voir comment envoyer ça quelque part, les 15 000 là quelque part. C'est vrai, c'est le fait de voir c'est dans une bagot, après ça donne le budget pour le porc. Ok, cascade de chou, on a pris, n'est-ce pas? Oui, ok. Riz cantonais, dedans, n'est-ce pas? 15. Le téléphone même non? Allô? Non, pas de problème. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'était les différents menus. Oui, j'ai appris à faire le hamburger. J'ai appris à faire les boulettes enrobées. Bon, c'est vrai que c'est ce que je connaissais déjà, mais bon, ça a été une occasion pour moi de montrer aussi à d'autres sœurs comment on le fait. Dans les condiments. Oui, c'est ça qui fait. Normalement, ça devrait être sec. C'est pour ça que la fille là, j'ai refusé que ça descende là-bas, chez la mère là. C'est le condiment là. C'est les fruits. Je dis bien les fruits. Ce n'est pas une erreur. Les fruits suivis des hamburgers. Et après les hamburgers, c'est les boulettes enrobées au plantain frit. Et après, nous avons le poulet braisé. Ensuite, les choux, les cascades de choux. Après, nous avons le porc fumé aux oignons frits. De l'oubli à la victoire éclatante. Quand Dieu choisit, ta destinée t'attend. N'aie crainte, prends courage. Celui qui t'appelle te soutient. Celui qui t'envoie te précède.
Arrive, ne vous découragez pas, arrive. Le visage est plus là. Non. Je ne veux pas voir le visage plus là. Voilà même, je veux les visages comme ça, je ne veux pas les apprendre. Les piles, nous avons pris les piles de 4600 francs. Et les éponges, on a pris les éponges de 500 francs et le détergent de 100 francs pour nettoyer les chaises. Je suis le frère Landry Amba de l'Assemblée des Banda déjà. Oui. Et donc c'est moi qui étais en charge de l'équipe de la logistique en fait. Donc c'est moi qui étais censé coordonner pour que tout se passe très bien. Sur le plan du message, de l'enseignement qui a été donné, ça a été beaucoup d'encouragement par rapport aussi à l'année 2026 qui arrive. Pour nous qui sommes au Cameroun, avec le contexte politique et même économique que nous traversons, il est davantage bon pour nous d'être rafraîchis sur les promesses à venir et même sur la persévérance des croyants. Et le fait de dire non, ça c'est pas conforme à la parole de Dieu. Pour elle, elle voyait que j'étais devenu rebelle, je lui obéissais plus. Malheureusement, devant ces choses, on doit choisir à qui on obéit. Soit on obéit à Dieu, donc à sa parole, soit maintenant on obéit à nos parents pour leur faire plaisir. Mais je veux qu'on retienne que la Bible demande de s'occuper des membres de sa famille. Les gens qui pensent que quand on devient chrétien, on doit négliger sa famille, on doit maintenant taxer sa famille de démons, c'est les sorciers, c'est ceci, c'est machin et tout ça. Même si ton père va chez les marabouts, tu lui dois du respect. Même si ton père va chez les marabouts, tu lui dois du respect. Même si ton père est sorcier, tu lui dois du respect. Dieu n'a jamais dit détester vos parents sorciers et tout ça. Non. C'est le respect, l'honneur que tu peux lui donner dans la limite de la volonté de Dieu qui peut toucher son cœur et il se convertit afin d'être sauvé également. Ce n'est pas en le repoussant, ce n'est pas en le méprisant, ce n'est pas en l'insultant que tu vas croire que non, tu montres trop ta foi. Tu agis de manière insensée. Tu agis de manière insensée. Le jour de la gamme même, il y a les préparations qui donnent aussi aux uns et aux autres de se frotter. C'est pour cela qu'on parle aussi de compte rendu de la GAP, qui nous donne vraiment de se connaître et de connaître un peu les lacunes de certains. Donc je crois que la GAP, pour moi, est quelque chose de spirituel. Si quelqu'un, écoutez, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. C'est écrit dans la Bible. Écoutez bien. Les gens qui abandonnent leur famille parce qu'ils disent que j'ai cru en Jésus, tu quittes ta famille. Oh, c'est les démons, oh, c'est les sorciers, oh, c'est ceci, oh, ils vont chez les marabouts et tout ça. Tu es en train d'abandonner la foi. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tant que ta vie n'est pas menacée physiquement, réellement, tu n'as pas à les abandonner. Ils peuvent te persécuter, ils peuvent dire un certain nombre de choses, ils peuvent se moquer de toi, ils peuvent. Mais tant que tu sais que tu peux vivre avec eux, tu dois persévérer et leur témoigner de l'amour. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Ça veut dire que si tu ne t'occupes plus de ton père,
de ta mère, de tes frères, et que tu dis non, moi j'ai mes frères en Christ maintenant, c'est eux mes frères maintenant. Tu es en train de faire erreur. Dieu te dit tu es en train d'abandonner la foi. C'est pas parce que tu es devenu chrétienne que tu dois rejeter tes frères dans la chair. Non. Femme, c'est pas parce que tu es devenue chrétienne que tu dois penser que mon mari maintenant vraiment c'est un païen. Lui c'est même un soulard. Le fait quoi avec lui? Je n'ai même plus envie de rester avec lui, machin. Ne pense pas que tu agis bien en faisant ça. Pareil pour les hommes. Dans le feuillage ne se précipite pas, tout ce qui fait lui réussit. Il n'est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des pécheurs, la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. 15, verset 1. Je suis le cep et mon père est le vigneron. C'est ça, c'est bon, c'est ça. Jean 1, verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Somme 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas accompagné d'un moqueur. Le cadeau de Némou. C'est cadeau sur cadeau sur cadeau sur cadeau. Il y a un pantalon. Il y a une ampoule solaire pour lui permettre de lire sa Bible même quand il a coupé des... Pardon, il faut sortir l'emballage. Il faut sortir l'emballage. Sortez l'emballage si vous voulez. Sortez. C'est pas n'importe quoi. C'est pas du n'importe quoi. Il y a également plein de notes pour lui permettre de prendre les notes. La lampe solaire. Mettez la lampe solaire. Alors. Et son blanc note à l'intérieur duquel il y a une enveloppe de 3000 francs. Vous savez,